La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Le Nouveau Testament la situe au surlendemain de la Passion, c'est-à-dire au 3e jour. La solennité de la Semaine Sainte précède le dimanche de Pâques. Et l'émission Téléjeunes, naturellement, n'a pas pu rester en marbre de cette célébration, dont nous nous retrouvons ici dans la capitale régionale du Nord-Ouest, plus précisément à Bamenda, à partir d'où nous vous souhaitons une agréable fête de Pâques. Pour la mise en condition, nous avons coopté pour vous ce clip de l'artiste musicienne nigériane Gospel Ada, qui à sa manière célèbre les bienfaits de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans nos vies. Ensemble donc, dégustons d'abord cette galette musicale et retrouvons-nous juste derrière.
Nous l'espérons bien, aimables téléspectateurs, que vous avez su déguster cette galette musicale que nous avons spécialement concoctée pour vous en ce dimanche pascal. Toutefois, nous sommes dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Tafi de Bamenda, où nous avons l'insigne honneur d'être reçus par le révérend Père Tatambo. Il est le chargé de la communication de la province ecclésiastique de Bamenda. Mon Père, c'est l'apothéose. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité. Bien ressuscité, et pour nous c'est une joie immense. Pour chaque chrétien, cet dimanche de la résurrection n'est pas comme les autres dimanches. Donc pour nous, la résurrection, c'est vraiment ce qui donne signification à la vie chrétienne. Mon Père, comment avez-vous préparé cette fête de Pâques de votre paroisse? Chaque semaine de sainte qui nous amène à la Pâques est toujours une semaine très très rigoureuse pour tous les chrétiens et surtout pour les jeunes. Et on avait tout, mais il y avait des répétitions de chorales, il y avait des gens qui faisaient des jeûnes, il y avait des gens qui faisaient des exercices spirituels, jusque pour préparer, pour être ensemble et ressusciter, disons, avec Jésus. Laisser les péchés qu'on avait commis et de tourner avec le pardon de Dieu pour recommencer la vie à nouveau. Mon Père, nous l'imaginons bien, les jeunes ont eu leur partition à jouer dans cette célébration au cours de la semaine pascale. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pour nous, dans l'Église, c'est le jeûne. L'Église est d'abord jeune. Et ils ont tout fait. Tout ce que tu vois dans toutes les églises, partout au Bamenda et dans la province ecclésiastique de Bamenda, c'est pareil. Les jeunes ont tout donné. Ils étaient là pour nettoyer, pour faire des répétitions de chorales, pour ceux qui allaient lire ont tout fait. Donc je peux dire que l'engagement vraiment des jeunes, ça me donne confort qu'on a vraiment un futur. Et l'Église peut vraiment espérer à ces jeunesses. Comme vous savez, le pape François, il avait au moins 300 jeunes au Vatican. Et il les a dit, l'Église vous appartient. Et je pense qu'à Bamenda, cette Église appartient vraiment aux jeunes. Quel message pouvez-vous leur adresser en ce jour de fête? Comme vous savez, on est dans un environnement un peu tubuleux, dans des conditions un peu difficiles pour les jeunes, et il y a la violence. Ce que je voulais dire. Et Jésus ressuscité veut dire la paix. Si nous voulons vraiment avoir un futur, on ne peut jamais construire ce futur avec la violence. Je sais que les gens ont des problèmes. Et quand on a des problèmes, on s'assoit, on discute et on s'avance. Donc je les adresse un message de la paix, de l'amour et de la réconciliation. Au sortir de cet entretien, révérend Père, quel est le programme de ce dimanche de Pâques? L'archevêque va célébrer la messe et ça sera une messe pontificale pour tous les chrétiens de l'archidiocèse de Bamenda et il va prier aussi et surtout pour la paix dans les régions anglophones. Merci révérend Père pour votre disponibilité. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité. Ceci est synonyme de paix. C'est ce que je retiens de cet entretien, révérend Père. Merci beaucoup de nous avoir accueillis au sein de cette paroisse. Merci pour vous aussi d'avoir me donné cette occasion de parler pour les jeunes et avec les jeunes et avec vous. Et je souhaite que tous les jeunes Camerounais, ils vont toujours penser à leur futur. C'est ça notre souhait. Merci. Restons donc toujours ici même à Bamenda. Cette fois, rendons-nous au Shuma Center où une cérémonie de remise de parchemins et du matériel d'accompagnement a été remis aux jeunes apprenants handicapés. Cérémonie à laquelle vous, mon père, avez bel et bien pris part. Oh, comme je sais, tu sais, moi je connais Shuma très bien et c'est quelqu'un de chez moi. Et le travail qu'il est en train de faire pour aider l'être humain. Moi, je suis anthropologue et quand il y a quelque chose qui touche l'être humain, ça me touche aussi au cœur. Et quand il m'a invité de venir et toujours parler avec cet handicapé, ça m'a touché. Et ce que j'ai vu là-bas, je prie que beaucoup des autres Camerounais pensent aussi à ces Camerounais qui ne sont pas si chanceux comme nous. Retrouvons donc sans plus attendre notre reporter Shekin Sagé qui a capté pour nous les moments forts de cette cérémonie. Situé à Mile 6, le Shuma Center a été créé en 2009 et a pour partenaire une ONG congolaise.
Ce centre est une plateforme de formation et d'apprentissage. Jésus est maître de ma vie, les plombs des hommes ou des malins ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne me rappelle. Ils sont 9 jeunes souffrant d'un handicap qui, visuel, moteur ou auditif, comme Bartimée, reçoivent en cette période pascale un soulagement pour eux-mêmes d'abord, mais aussi pour leurs familles, venus nombreux être les témoins privilégiés de ces moments fastes. People with special needs, they are considered as special people to us. And we have been doing a lot of sacrifices in order to train them and in order to make them settle in their different communities and be regarded as people who have really talent. And to go an extra mile, we have to work so hard in order to get them start of material. And we know that in line with the church, you have to do a lot of sacrifices during the Lenten period, which will end up with the Easter. C'est dans la joie que ces apprenants du Chouma Center reçoivent le parchemin des mains des responsables du centre, des partenaires et de l'autorité administrative. Je vois le travail, l'exploit que vous faites ici et je vous encourage toujours à continuer d'avance. You all could leave your busy schedule to be part of this celebration of success, not just of Chumas, but also for these laureates. Ces apprenants formés dans les filières de la broderie, vannerie, cordonnerie, couture, l'élevage et l'agriculture ont également reçu du matériel d'accompagnement à la grande satisfaction des familles. Avant, on ne peut pas faire quelque chose, mais maintenant, on est fiers qu'elle connaît quelque chose. Et pour dire aux gens qui sont là-bas dehors que même si tu es comment, il y a quelque chose que tu peux apprendre à Chouma. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse qui est là dehors, qui vous écoute, et aux parents qui ont des enfants qui sont handicapés, mais ils sont réticents d'envoyer leurs enfants dans ce centre? Oui, ce qu'il doit dire d'abord, c'est que voyant les résultats qu'on a ici, il y a la plupart d'entre eux, quand ils entrent ici, les parents les considèrent comme les gens qui ne peuvent rien faire. Mais en sortant, il y a beaucoup parmi eux qui deviennent les chercheurs du pain de la famille. Ils connaissent au moins quelques enfants. En sortant, au contraire, les parents dépendent maintenant sur eux, parce que ce sont eux qui travaillent et sont eux qui amènent l'argent dans la famille. Un mot à l'endroit de ces jeunes qui sont sortis aujourd'hui. Ils fassent attention et ils travaillent très bien et que Chouma soit passé après chaque 2 mois, 3 mois, pour essayer de voir comment ils sont en train de faire. S'ils ont des difficultés, Chouma va encore renforcer et essayer de trouver la solution également. Beaucoup de courage et bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Depuis le centre d'apprentissage des jeunes handicapés Chouma Center à Bamenda, je suis Séraphine Sagué pour Téléjeunes. Bonne fête de Pâques. Nous sommes dans la ville de Bafoussam, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter une joyeuse fête de Pâques à toute la population grassfield du Cameroun. Le sol que nous foulons est celui de la cathédrale Saint-Joseph de Baleng. Ici, comme partout ailleurs, les jeunes ont eu un rôle très marquant lors de la semaine pascale. Raison pour laquelle donc nous profitons pour leur tendre le micro afin qu'ils puissent nous parler de manière très exhaustive du rôle qu'ils ont eu à jouer. Les pointes m'ont suffi. Ça parle avec les pointes. Avec ceci complété. Et si ça ne suffit pas? Bonjour. Bonjour. Désolé de vous interrompre dans le travail. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nomo Junior. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? À quoi va servir le travail que vous êtes en train d'abattre là? Nous sommes comme ça en train de réaliser, nous sommes en préfabrication d'un podium portatif. C'est pour la Passion du Christ. Quel rôle tu vas jouer dans la Passion du Christ? Bon, dans la Passion du Christ, je vais jouer le rôle de Judas. Oui, celui qui traduit Jésus. C'est un don.
Ok, d'accord, merci beaucoup. On vous laisse à vos travaux. Hein. Merci, de rien. Jésus-Christ comme modèle, comment est-ce que le choix s'est opéré? Bon, il y a de cela aujourd'hui 4 ans que je suis habitué à jouer le rôle de Jésus, incarner Jésus dans la Passion du Christ, dans d'autres paroisses. Et cette année, on m'a sollicité au niveau de la cathédrale. Et pour plusieurs, c'est que j'ai un peu l'image du Christ, voyant mes favoris, ma barbe, et se disent que ce n'est que ça qui... Bon, c'est Jésus même en personne qui joue la Passion. Ici à la paroisse, concrètement, nous avons fait des prières rotatives avec mon groupe, la GEC de la paroisse Saint-Joseph de la cathédrale. Nous avons rendu visite à tous nos frères, subvenir à leurs besoins. Je dirais bel et bien, les jeunes ont pris avec engagement. Les jeunes se sont organisés à faire beaucoup d'activités dans notre paroisse, comme le nettoyage des églises, l'entretien de l'extérieur de l'église, et aussi dans les différentes chorales des chants pour cette passion que nous devons organiser pour la veillée pascale. Seigneur Jésus, donne-nous la patience, que nous ne soyons pas des gens qui sont toujours à se plaindre, que nous puissions rester forts dans les épreuves et fidèles à nos engagements. En tant que jeune de cette cathédrale, quel est l'impact que cette semaine pascale a eu dans ta vie? Cette semaine pascale, bon, j'ai décidé de me priver de plusieurs choses, comme par exemple, puisque le mercredi et le vendredi sont des journées saintes. Donc nous devons éviter de manger la viande, consommer des trucs comme les produits laitiers. Après la Pâque, ta vie va changer positivement? Et oui, je sais qu'elle va changer positivement. J'affectionne particulièrement cette chanson de la chorale Victoire du Christ, tout simplement parce qu'elle exalte la foi des Zachée. Mais combien sont-ils de nos jours ces jeunes-là qui peuvent avoir la foi des Zachée?
Changement de décor et d'accoutrement oblige. Nous sommes revenus à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ici même, nous foulons le sol de la paroisse Adna, église presbytérienne du Cameroun. À travers la somptuosité de l'architecture, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les fidèles de cette paroisse ont encore bel et bien la foi de Zaché. Nous allons à la rencontre du révérend pasteur assistant Ateba Timothée afin de mieux apprécier et de repositionner la place de la fête pascale au sein de la jeunesse. Bonjour révérend pasteur. Bonjour Christelle. Lorsque nous regardons la somptuosité de cette église, nous pouvons dire alors sans risque de nous tromper que vous avez bel et bien accompli une œuvre en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Effectivement, cette construction, sa perspective, c'est de faire quelque chose à la dimension de la grandeur de Dieu. Nous allons parler de la Pâque, révérend pasteur. Pouvez-vous repositionner la fête pascale au sein de la jeunesse? La fête pascale, d'abord la Pâque, c'est une vieille fête juive qui signifie la libération du peuple juif sorti d'Égypte pour aller en terre promise en vue de servir le Seigneur. Et la Pâque chrétienne, c'est la libération de l'être humain à travers la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qui donne la vie nouvelle pour que les hommes soient à nouveau à l'image de Dieu. Les jeunes, qui sont donc des hommes faits à l'image de Dieu, ont cette possibilité d'être des hommes nouveaux et de participer à la construction de la vie dans leur société. Après la période pascale, nous constatons que les jeunes retombent généralement dans leurs vieilles habitudes. Que pouvez-vous leur dire? Les jeunes doivent se rappeler que Jésus d'ailleurs était jeune. Et donc la Pâque, c'est une invite à la fidélité dans la relation avec le Seigneur, mais aussi dans les rapports avec les autres, mais aussi c'est une invite au sens du sacrifice et de l'engagement. Les jeunes doivent donc plutôt s'engager à devenir dans leur famille, dans la société, dans le pays, des personnes qui ont le sens du sacrifice. Quel message donc à l'ensemble de la jeunesse chrétienne? Les jeunes, et particulièrement chrétiens et camerounais, et même les jeunes tout court, doivent ne pas accepter d'être découragés en face de tout ce qui, dans la société, tend à les décourager, à les fragiliser, mais comprendre que Dieu repose sur eux l'espoir pour un monde nouveau. C'est le dimanche pascal, mon révérend pasteur. Quel est le programme ici à la paroisse? Ici à Adna, ce dimanche, nous avons un culte dès 8 h en langue française et un deuxième culte à 10 h en langue bassa. Dans ces différents cultes, il y aura des moments de louange et d'adoration, un temps de baptême des enfants, au moins 10 par culte, et puis la prédication de la parole de Dieu, suivie de la célébration par les offrandes. Les cultes se clôtureront bien sûr par la bénédiction et l'envoi. Merci beaucoup mon révérend pasteur de nous avoir reçus ici au sein de la paroisse EPC Adna. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse et bonne Pâques 2018 à vous. Aimables téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette sortie spéciale Téléjeunes consacrée à la fête de Pâques. Si nous avons quelque chose à retenir, ce sont ces mots de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Merci à chaque fois de nous renouveler votre fidélité et retrouvez cette émission en continu sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Et n'oubliez surtout pas de vous y abonner. Toutes nos actualités se trouvent sur notre page Facebook et vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. N'oubliez pas également de consulter notre compte Twitter. Rendez-vous à la prochaine sortie Téléjeunes. D'ici là, que l'Éternel des armées vous protège et encore, joyeuses fêtes de Pâques. La paix, la liberté sont les biens de cette nation. Ton combat quotidien, sans faille ni émotion. Quelles que soient tes appartenances, tes convictions,